Et c'est ce que je veux célébrer aujourd'hui, notre belle Lise qui rentre en direct, qui a décidé, elle, de mettre la vérité au-dessus de la tradition. Lise, bienvenue parmi nous. Merci d'être là aujourd'hui. Vivre selon l'agenda de Dieu. Ça me fait tellement plaisir. Yes. C'est tout un honneur de faire ça. Amen. Amen. Lise, je parlais justement de vérité au-dessus de tradition, puis comment que quand tu es arrivée à nous, ça faisait quand même plusieurs années que tu étais chrétienne. Peux-tu juste nous rafraîchir la mémoire pour ceux qui te connaissent, mais s'il y en a qui ne te connaissent pas, de où tu viens, dans le sens, c'est quoi ton background avant d'être entrée dans la masterclass? Qu'est-ce que tu avais vécu avec Dieu, etc. là? Mais moi, j'ai grandi dans l'Église catholique. Puis, au début de mes vingtaines, j'ai commencé, je me promenais là, d'église en église. Puis, avant de vous rencontrer, moi et mon mari, on était très impliqués à l'église. C'est une église pentecôtiste. Puis, c'est comme si notre numéro de téléphone était le premier sur la liste, là. Il y avait un besoin dans l'église, c'est nous autres qui appelaient, peu importe qu'est-ce que c'était. Puis, malgré ça, là, malgré notre implication, puis notre, euh, notre, notre engagement, là, il y avait un grand vide. J'avais un grand vide dans mon cœur. Je cherchais pour des réponses. Puis, qu'est-ce que je cherchais vraiment, c'est de rencontrer des gens qui portaient les fruits. Comme dans mon environnement, incluant les pasteurs, comme je voyais personne, moi, qui, pour moi, représentait comme un vrai enfant de Dieu qui vit pour Dieu, puis qui a les bénédictions de Dieu. Fait que j'étais à la recherche d'un mentor. Je voulais seulement rencontrer là, quelqu'un qui avait les fruits, puis qui était aussi capable de me dire comment faire, la mise en pratique, quels outils, quoi mettre en pratique, comment le faire. Alors, c'est ça, quand je vous ai rencontré, là, c'était comme Alléluia, finalement, une réponse à mes prières. Amen, amen. Parce que je pense qu'il y a une page noire ou blanche, whatever, comment tu Oui, les deux. qui est entre tout ton engagement, leadership dans l'Église, tu t'occupais du ministère des femmes, tu t'occupais de donne, 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 donne. Mais dans ta vie personnelle, là, c'était comme tu voulais que ça avance, puis tu voyais pas de changement jusqu'au jour où comme tu voyais plus rien, là, tu savais plus comment ça allait bouger dans ta vie. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses moedimes, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Oui, c'est ça, c'est comme un grand vide, là, puis comme un genre de désespoir parce que c'est une chose d'identifier comme qu'est-ce qui se passe, là, puis qu'est-ce que tu as besoin, mais c'était où aller, où trouver les réponses, comme comment faire. Puis c'était ça ma prière à Dieu, comme dans l'Église, il nous enseignait que on n'est jamais seul, Dieu est toujours avec nous autres, il nous accompagne, peu importe l'épreuve, Dieu est là, tout ça. Mais moi, c'était comme, ça se peut pas que Dieu, là, c'est seulement comme euh, du réconfort émotionnel, là, que je vis des choses difficiles, mais que, ah ben, j'ai une paix parce que Dieu est avec moi. Je recherchais tellement plus que ça, là. Je savais que Dieu était plus que ça. Puis, c'est ça, quand je vous ai rencontrés, ben, c'est justement ça qui est arrivé, comme les enseignements à propos du royaume de Dieu, qui a un système, qui a une structure, que c'est un gouvernement, qui a des lois, des droits, des privilèges, même des conséquences si on n'est pas obéissant. Puis c'est les mots, comme pour moi, là, c'est les mots qui ont pris de l'ampleur. Comme avant, là, j'avais l'impression que la vie m'arrivait, comme plutôt quand qui prendre part, là, ça m'arrivait, moi. Puis c'était ça, je devais faire face à ça le mieux que je pouvais avec Dieu. Puis, comme je pensais vraiment d'être responsable, je pensais d'être obéissante, je pensais tout ça, mais avec vos enseignements, là, le sens des mots a pris comme de l'ampleur, puis de la profondeur.
Yes, Puis, yes. moi, c'est ça qui est venu impacter ma vie. Puis après ça, avec découvrir des choses comme le calendrier de Dieu, puis tous les ressources, tous les outils que vous mettez à notre disposition, comme on est constamment tiré vers le haut. Puis moi, c'est ça qui me manquait aussi, comme j'avais l'impression là d'être dans un environnement où tout le monde est égal. Voyons, y a-tu quelqu'un qui va avoir une réponse pour moi? Y a-tu quelqu'un qui peut m'aider, Uh-huh. comme incluant Les comme les leaders. leaders? Uh-huh. 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 Puis tu n'avais Fait que pas de c'est, réponse précise à tes questions finalement. Souvent, non, c'était les mêmes phrases, oui, les mêmes oui. clichés, les Comme mêmes on va choses. prier pour ça, Dieu est en contrôle. Euh, Puis comme au début, là, quand je vous ai rencontré, c'était, comme j'ai dit, c'était une réponse à mes prières, mais ça n'a pas été facile parce que, premièrement, je me sentais dépassée à cause que c'était tellement comme, c'est tellement vaste, là, c'est tellement profond que je me sentais dépassée. Mais Puis tu aussi, étais une j'avais, chrétienne de longue date. Il y a des oui, chrétiens oui, qui pensent, oui, ah, pourquoi la masterclass? Moi, j'ai tout ce qu'il faut à l'Église. Tu étais une oui, chrétienne de longue date qui s'est impliquée dans le oui, ministère. Puis quand tu es arrivée dans la masterclass, tu dis, wow, ça, c'est un autre niveau, là. oui, c'est parce que on n'a pas entendu qu'est-ce que vous Mhm, dites. Ça mhm. n'a pas été enseigné, ça n'a pas comme c'était, tout était nouveau pour moi. Tout, Ah, tout, tout. ah, 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 ah. Puis comme je dis, c'est de la profondeur, là. C'est pas comme rien en mal contre l'Église. Je veux pas comme, tu sais, que ça soit comme Non, non. attaquer Ah, ah, l'Église, mais les messages, comme oui, c'est inspirant, puis on sortait de l'église le dimanche, mais il n'y avait rien là, de dimanche à dimanche. Le mercredi, il y avait peut-être des études de Bible, des choses comme ça, mais c'était rien là, qui venait là, vraiment comme ah, là, je sais quoi faire, je sais comment je vais m'y hmm, prendre pour changer ce domaine-là ou ce domaine-là de ma vie. ah, ah. Puis, alors, de ce côté-là, je me sentais dépassée parce que il me semblait que j'en avais tellement à apprendre que j'y arriverais jamais. Puis aussi, j'avais de la peine. J'avais de la peine pour les années perdues, puis Ah, pour ah. les gens que je côtoyais, comme, qui vivent pour Dieu, qui aiment Dieu, qui ont l'impression de servir Dieu, puis que, tu sais, là, on va être récompensé pour qu'est-ce qu'on fait. J'avais de la peine pour tout ça aussi, là. Yeah, yeah, yeah. Et c'est quand j'ai pris la décision, OK, je vais tout mettre ça en arrière, là, puis je vais y aller une journée à la fois. Puis c'est ça, c'est pour encourager les gens aussi de pas se décourager, puis de persister, puis de continuer. Parce que moi, ça fait 4 ans. Puis je Ah, dirais, ah. c'est seulement dans la dernière année, là, que j'ai développé comme ma propre routine, puis comme mon propre rythme, ma propre façon, là, de, Amen. de, de, de vivre les cycles de Dieu. Yes, yes. Puis une chose à propos de vous aussi, c'est que premièrement, vous témoignez comme qu'est-ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas peur d'être comme vrai, là, Transparent. d'être transparent, oui, Yes, avec les yes. gens. Ah, C'est comme ah. ça que j'ai connecté aussi parce que Ah, ah. quand vous partagez là, vos débuts, comment vous vous sentiez, puis votre vie, comment c'était avant la Mhm, transformation, mhm, comme que vous cherchiez pour des réponses. Moi, j'ai connecté à ça parce que c'est ce que je vivais. C'était ma mhm, souffrance, ça, d'avoir mhm, des questions puis pas de réponse. Alors, tout de suite, là, j'ai connecté. J'ai mhm. connecté à ça. Puis, Amen. euh, une des choses aussi qui me causait là, de la souffrance au début, c'était que euh, ça vient comme attaquer notre identité, notre système de croyance. Quand on commence à découvrir la vérité, puis on s'aperçoit que qu'est-ce qu'on croyait, c'est un mensonge, c'est pas vrai, c'est même pas biblique. Là, on se demande, c'est quoi d'autre que quoi d'autre qui est pas vrai? Comme, y a-tu quelque chose que je me tenais, y avait-tu du solide dans ma vie? Y avait-tu une fondation où c'était vraiment ébranlant au début. Mais comme je disais, là, quand j'ai pris la décision de ne plus regarder en arrière puis de juste foncer en avant, c'est là, que j'ai commencé à, à me retrouver là-dedans. Puis, Amen. euh, ça, c'est une autre clé, c'est que en découvrant Dieu, puis son système, puis son gouvernement, comme, il y a comme comment je dirais ça? Une conscience de soi qui se développe aussi, comme on apprend à se connaître. En plus de connaître Dieu, on apprend à se connaître.
comme où on doit grandir, où Amen. on a du chemin à faire. Puis moi, j'ai commencé à être plus exigeante envers moi-même. Comme c'était pas que sera. J'ai de l'ouvrage à faire, puis faut que je m'applique. Amen. Puis votre structure, comme la manière que je parle beaucoup, hein? Non, j'aime ça. Je trouve ça bon. Vas-y, continue dans ce beau flot. Puis il y a plein de cœurs. Il y a plein de monde qui met des cœurs, des d'amour. Merci à tout le monde. C'est tellement bon de voir ça. Continue, c'est bénissant. Vas-y. Comme votre structure, là, on est comme il y a une constance, là, premièrement, c'est quotidien avec la pensée du jour. Après ça, la semaine avec l'enseignement, puis le live. Après ça, le mois, le Rosh Kodesh, les enseignements. Après ça, les saisons. Après ça, l'année. Comme, on dirait qu'on est dans un momentum, là, on n'a pas le temps d'arrêter, là. On n'a pas le Amen. temps de se poser des questions. Puis si on est dans ce momentum-là, ça devient un style de vie. C'est ça qui Yeah. m'est arrivé juste comme dernièrement, là. C'est Wow. vraiment comme j'ai ma routine le matin, le soir, puis le jour, bien, ça fait partie de, de ma vie aussi, Amen. d'essayer du mieux que je peux de penser là, avec la prière du mois. Amen. C'est Yeah. comme on sait exactement que ce mois-ci, c'est ça. Puis même la façon que la pensée du jour, comme il y a un verset, il y a des instructions, comme qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous autres, de nous. Amen. Puis là, après ça, c'est le développement personnel. OK, c'est ça que je suis posée d'avoir ce mois-ci. C'est comme ça, il faut que je m'aligne. C'est comme ça, il faut que Mhm. j'obéisse. C'est comme ça, il faut que je me développe. Fait que ça devient comme un muscle qui est travaillé constamment. Yes. Amen. Ouais. Puis c'est là qu'on ressent comme avec les fêtes puis tout ce qui s'en vient, on est comme dans une vague, là. On sait exactement à quoi s'attendre quand on a vécu le cycle plus qu'une fois. Puis Mhm. que quand ça commence là, quand on commence vraiment, quand ça descend de notre tête à notre cœur, puis on ressent que Amen. notre âme est après changer, notre âme est après prospérer. Même si on ne voit pas nécessairement les résultats encore se manifester, mais on le sait que Dieu travaille, qu'il y a du travail qui se fait à l'intérieur, puis que ça s'en vient. On va voir quelque chose, ça s'en vient. Puis c'est ça on le ressent. Comme moi, je le ressens maintenant comme la Shavuot, même depuis la Passover. C'était ma première Passover où c'était vraiment différent. La fête des pains sans levain, la même chose. Le conte d'Homère, la même chose. C'est comme, wow, je découvre des choses là, que c'était pas là avant. Je le voyais juste pas. Aha. Pour ça, Amen. je peux pas en dire assez là, concernant la persistance, puis de ne pas lâcher, puis de continuer, Amen. même quand c'est déchirant des fois, parce que là, je vais t'y arriver, tu sais, on peut devenir découragé, mais Aha. juste là de continuer, c'est le Amen. plus beau cadeau qu'on peut se faire. Puis à Amen. notre entourage, comme le mariage, la famille, tout se déverse, là, tout. Tout ce que tu reçois, tu vois que ça impacte ton Oui, mariage, tu vois que ça oui, impacte ta... oui, parce que comme en, en, euh, en changeant comme mon cœur, on dirait que les attentes qu'on a envers les autres, ça change. C'est pas à propos, là, lui, s'il peut venir qu'à changer, ou elle, ça peut changer de, tu sais, arrêter de faire ça. C'est, comme je disais, il y a une conscience de soi qui se développe. Aha. Puis là, Aha. c'est moi, il faut qu'il change ça. C'est moi. Amen. Puis de Yeah. savoir aussi que quand on tombe, on se relève, puis on demande, tu sais, on demande à Dieu, je l'ai encore fait, OK? Pardon. Souvent, on s'accuse, j'ai tombé. Oui, mais le verset dit, celui qui est debout, il tombe. Si t'es tombé, t'étais debout. Alors, faut pas s'accuser. Je veux C'est dire, ça. ça fait partie du processus d'apprentissage, comme quand on est tout petit puis on apprend à marcher. On Oui, s'accuse pas de tomber. Au contraire, on est en train d'apprendre. Puis, je oui, trouve ça d'être tellement patient. bénissant. Mhm. C'est D'être ça, d'être patient. patient envers nous-mêmes. Mhm. Exact. Je trouve ça bon ce que tu dis parce que tout ce que tu disais, si moi je change, ça va changer. Et c'est là le concept qui change tout, que tu n'es plus comme la victime qui attend que Dieu va changer ton mari, va changer ta santé, va changer tes finances. Dieu, donne-moi des finances. Dieu, change mon mariage. Dieu, guéris-moi. Mais c'est de comprendre que
on devient avec Dieu dans son système, on co-participe avec ce qu'il a mis en place pour l'activer dans notre vie à sa façon. Et là, ça fait comme l'effet d'une bombe Hiroshima, ça a un impact tout autour de nous. Ça a un impact dans notre vie, premièrement, et autour de nous. Et là, c'est là qu'on active ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il est écrit dans Éphésiens 1 qu'il a déjà nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelle. Mais la plupart des chrétiens vont vaguer à attendre qu'un jour, peut-être, la bénédiction va tomber du ciel. C'est un peu ça Oui, le concept, là. On va prier, on monte, on shift. C'est comme je dis souvent, on shift la gear, là. On monte de niveau, là. On met ça à une autre vitesse parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Tu es d'accord avec moi? On est dans une situation, une génération où on voit que tout accélère. Et nous, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut qu'on rentre plus profondément dans les révélations de Dieu, de son système pour notre vie. oui, oui, c'est ça. Puis aussi, comme des paroles comme ça, comme change-toi, ça, c'était un des premiers messages que j'ai entendus de vous. Puis l'autre chose aussi, c'était que même si on est dans le plan de Dieu, qu'on est dans notre appel, qu'on vit notre vie selon sa volonté, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça, moi, c'était comme, OK, comme un déclic pour moi, là. Mhm. Je pensais à cause il y avait de la résistance, puis que ça n'avançait pas, que je devais être à côté de la voie. Puis Mhm. c'est ça, comme tu disais, là, le temps, ça presse, là, comme faut vraiment comme qu'on Mhm. soit dans la bonne voie pour que on accomplisse ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment sérieux. Mais Exact. c'est ça, la masterclass, c'est pour les gens qui sont sérieux, qui sont tannés de Ouais. ne pas savoir, comme, tu sais, deux pas en avant, trois pieds en arrière. Ça vient, ça Mhm. vient long, ça, vivre comme ça. Ça vient long, décourageant. Puis c'est pour ça que le titre Oui. aujourd'hui de ton témoignage, j'avais mis du chaos, du Black Page, la page noire, du Ah oui, ah oui, chaos à la transformation. Tu oui, vois le fruit de ta persévérance, de ton investissement après toutes ces années. Tu vois que ça bouge dans ta vie, puis tu es en train de voir la transformation. Ça, il n'y a pas de prix pour ça, parce que comme tu disais tantôt, c'est pas juste toi que ça l'impacte tout ton environnement, ton entourage, tout le monde qui reçoit. D'ailleurs, je peux dire que ton mari est béni, à cause de ta décision, il reçoit de la bénédiction aujourd'hui, puis lui-même, il est enclenché dans le processus de voir la bénédiction. C'est extraordinaire l'impact que ça fait autour de nous et comment on se fait pas redire des mêmes choses pour rester pris à la même place. Tu étais prête pour ça, tu étais mature ah, pour ça. Mhm. ah oui. Puis comme je disais, comme avec vous, là, on est tiré vers le haut constamment. On, Mm. c'est une dimension là, qui existe pas ailleurs. Moi, j'avais pas connu ça de, on peut aller aussi vite qu'on veut. Comme Amen. on peut monter aussi haut qu'on veut. Comme si Amen. les choses avancent pas, là, c'est parce que faut se regarder dans le miroir puis dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste, là? Qu'est-ce qu'il faut que je Yes. change? Parce que Yes. c'est ça qui arrive avec des gens aussi qui portent le fruit, c'est qu'il y a une confiance qui s'établit là, Yes. comme entre un mentor, entre quelqu'un qui apprend puis son mentor, comme on lâche pas là, quand on voit que ça fonctionne. Comme c'est décourageant quand on voit pas les fruits. C'est décourageant quand quelqu'un qui nous enseigne vit les mêmes difficultés que nous. Comme ça va pas mieux que nous. Comme mais là, tu sais. C'est Est-ce que je tellement pose. bien dit. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est pas le cas du tout. Comme on n'est jamais déçu. On n'est jamais, jamais déçu. Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les moedims de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un inner circle que tous les dimanches, nous sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux questions, pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu. Eh bien, clique sur le lien ici en bas. La masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends. Tu sais, tu parlais tantôt du fruit, tu sais, puis justement, tu ramènes ça encore. C'est comme,
c'est comme si j'arrive au gym, puis le coach qui est là, il va m'enseigner comment m'entraîner, mais lui-même, ça va pas dans son corps. Il a des problèmes de poids, il est pas en santé, puis ça va pas. Puis là, tu vas m'enseigner un programme qui est censé fonctionner, mais ça n'a pas de l'air à fonctionner dans ta vie. C'est comme, ça marche pas, mais dans le milieu chrétien, on dirait qu'on n'a comme pas associé que si la parole de Dieu, ce livre-là, qui est au-dessus de tous les livres, puis que ce livre-là est censé être ma réponse, ma solution, que ce livre-là, c'est ma constitution céleste pour m'amener du succès. Le premier verset que Dieu m'a donné, c'était Josué 8. Hein? Donc, je le répète souvent, mais que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, et agis fidèlement, et c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas faire. Alors, si ce livre-là va m'amener du succès, puis que je regarde le mentor ou le leader qui est né de nouveau, qui a la croix, puis que sa vie ici, après, il n'y a pas le succès qui est écrit ici. Je te dis pas une vie parfaite, je te dis voir les fruits. Parce que Joseph a eu des challenges, puis il était béni. David a eu des challenges, puis il était béni. Mais il y avait le fruit. Il y avait le fruit de ce que la parole de Dieu dit. Alors, si tu es censé prospérer comme ton âme prospère, c'est ça que la parole de Dieu dit, hein, dans 3 Jean 1:2, bien-aimé, je désire que tu prospères comme ton âme prospère. Si c'est mon âme prospère égale ma vie prospère, puis mon âme prospère selon la parole de Dieu, puis que tu m'enseignes la parole, mais que je vois pas ta vie monter, c'est que ton âme, à toi, en tant que leader, a besoin de restauration ou de comprendre le système de Dieu. Fait que tu peux pas me donner ce que tu n'as pas. Et tu vas me répondre par des phrases clichés continuellement, puis tu n'auras pas de réponse à mes questions parce que tu comprends même pas pour ta vie pourquoi tu restes avec des problèmes de poids, tu restes avec des problèmes de santé, tu restes avec des problèmes de finances, tu restes avec des problèmes parce que ton âme qui prospère selon les principes de Dieu, Josué 8, ta vie va prospérer. Et c'est ça la masterclass. C'est pour des leaders qui veulent progresser, qui veulent avancer. Puis c'est ça que tu as embrassé finalement. Et c'est ça que ça change tout, là. Avoir des réponses comme jamais tu n'as eu, avoir des explications comme jamais pour pouvoir travailler dessus. Puis comme tu as dit tantôt, c'est pas que la job est faite en 2 minutes. Il y a du travail à faire. Oui, Mais oui. au moins, tu sais quoi faire. Oui, puis quand, comme je m'aperçois dans les derniers mois, le progrès, là, comme qu'est-ce que je ressens, là, il n'y en a plus là, de découragement ou de peine ou je vais-y arriver, comme il n'y a plus de questions comme ça, là. Là, c'est je continue. Puis le momentum que je ressens, là, dont je parlais tantôt, c'est quand on est dans cette vague-là, là, c'est comme voyons, ça devient comme c'est pas difficile de vivre ça. Comme c'est, tu sais, c'est comme on est sur une vague, là, puis on s'en va, là, on n'est pas contre le courant, mais on est avec le courant. Comme il n'y a pas de résistance, là. Puis on dirait que notre relation avec le temps devient différente. Parce que c'est pas à propos comme de résistance ou quand est-ce que je vais avoir des réponses, quand est-ce que je vais voir une transformation, quand est-ce que je vais vivre ça. C'est plus là quand ça commence à être un style de vie, ça disparaît ce sentiment-là. Il y a 2 points que tu dis que ça vient vraiment m'interpeller. Puis s'il y en a qui sentent que c'est la même chose que Lise, dites-moi ça dans les commentaires en ce moment. Les mêmes, tu sais, il y en a qui sont comme Martine, tantôt elle disait, moi, ça fait 15 mois, puis je commence, là, dans le second cycle, à absorber un peu plus. Il y en a d'autres, ça fait 3-4 ans comme toi. Il y en a d'autres, ça fait plus longtemps. Mais dites-moi si vous vivez la même chose que Lise, les mêmes révélations, les mêmes ceux qui sont dans la masterclass. Parce que le fait que tu disais 2 choses que je veux ramener, c'est que lorsqu'on fait ça, on prend conscience, on ne peut plus rester victime. Il y a une décision qui se prend. Je fais-tu quelque chose avec ça ou je retourne d'où je viens comme j'ai toujours été? Puis je vais rester à me plaindre, puis parler de mon problème, puis aller de semaine en semaine réchauffer les bancs d'église, espérant qu'un Dieu, un jour, va répondre. Ça prend... On est sauvé par grâce, mais c'est notre responsabilité de changer puis d'aller chercher nos victoires. Puis Dieu a mis un système pour ça.
Sinon, Jésus, si ça aurait été juste d'amener des miracles, là, il aurait juste amené tous les miracles à ses disciples, il n'aurait pas enseigné pendant 3 ans et demi, puis il n'aurait pas remontré la Constitution, comment activer le ciel dans leur vie, puis comment mettre le système de Dieu en place. Il aurait juste, pouf! Alors, si ce serait juste d'un verset, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, that's it. Le reste de la Bible, on n'a pas besoin. Le système est dans la Constitution pour nous donner le succès. Fait que tu me dis, je ne peux pas rester, j'ai un choix, j'ai un Y qui vient. Est-ce que je vais rester la victime qui va juste préférer se plaindre puis rien faire puis espérer, ou je vais investir dans ma vie, dans ma croissance de mon leadership selon Dieu, dans le système de Dieu, puis je vais faire quelque chose avec. Ça, il y a un Y qui se fait. Puis toi, tu as décidé, puis je t'honore aujourd'hui pour ça, une femme leader, mettre le pied à terre. Non, moi, ça va changer. J'ai décidé que j'allais glorifier Dieu. Je veux porter du fruit. Puis je t'ai vu combattre dans ton corps, le poids, la santé. Tu as perdu énormément de livres en suivant le système du royaume que j'enseigne pour le corps, la santé divine. Tu as investi pour ton couple, tu es venu en Arizona, etc. Tu envoies les fruits. Tu as investi, tu as décidé, je ne resterai pas victime. Je vais investir pour que Dieu soit glorifié. Puis deuxième chose que ça fait, c'est que si tu ne veux pas prendre le leadership de ta vie, bien, tu vas rester là à attendre. Donc, ce que ça l'emmène de ne pas vouloir rester victime, ça l'emmène à dire, faut que je me développe. Faut que moi, je ne fasse pas comme Israël ont fait dans le désert. Ils ont sorti de l'Égypte. Puis Dieu était prêt à leur donner toutes les bénédictions, la terre promise, mais ils ont répété l'Égypte dans leur vie qui était prête à rentrer. Moi, je prends le leadership. Je ne vais pas être comme les 10 espions chrétiens qui sont revenus puis dire c'est pas possible. Je vais être comme Josué et Caleb. Je vais dire allons-y, prenons possession. Puis même si c'est plus long, parfois Dieu est fidèle à celui qui se lève et qui investit dans ses principes pour aller chercher des victoires. D'ailleurs, Josué, qui était le leader qui a suivi à Moïse, c'est de Josué que vient que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, tu vas réussir. Et c'est Josué qui avait l'attitude de leader, de dire allons-y, prenons possession. Et c'est ce que je t'honore aujourd'hui, parce que pas seulement que tu as dit, moi, je ne serai pas victime de ce chaos-là, je décide de faire quelque chose aujourd'hui, puis d'investir dans ma vie pour que ça change. Je vais aussi développer mon leadership pour que ça avance. Je t'honore pour ça, Lise, que le Seigneur te bénisse tellement. C'est beau de te voir aller. Tu es rayonnante. Je pense que tout le monde peut dire yes et amen à ça. Tellement beau. Et puis, il y a la masterclass, Lise, qu'on fait les Roches Kadesh pour terminer, avant qu'on fasse le tirage et tout. Ça passe vite, hein? Il me semble que j'aurais fait un autre heure de même. Ça va vite. Est-ce que vous aimez ça en passant tout le monde, qu'on fasse un direct par mois? Je pense que les gens, hein, êtes-vous bénis? Voulez-vous qu'on continue? J'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça savoir si ça vaut le détour, qu'on se mette live, parce que c'est bénissant des témoignages comme toi aujourd'hui, Lise, qui vient nous parler un peu de ton vécu. Puis tu sais, tu n'es pas quelqu'un qui sort de pas d'expérience. Tu es une femme mature, tu es une femme qui a du vécu, tu es une femme qui a du discernement, tu es une femme qui est impliquée dans l'Église pendant des années, tu as de la connaissance biblique. Mais quand tu as vu la mine d'or, ce que la masterclass pouvait t'apporter, tu n'as pas hésité 2 minutes de faire ce petit investissement-là, mais pour tout le retour que ça allait te redonner. As-tu quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent en ce moment, puis ils ne sont pas dans la masterclass, puis ils se demandent, ouais, ça vaut-tu la joie, ça vaut-tu le détour, je devrais-tu y aller? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Moi, qu'est-ce que je dirais, c'est justement si les gens sont sérieux, là, qui veulent avoir une vie comme la vie que Dieu les a créée, pour laquelle il les a créés. Tant qu'à moi, c'est la seule réponse, c'est la seule solution, là. C'est que, OK, je suis sérieux à propos de ça, puis on va de l'avant. Puis il n'y a pas de coût pour ça, il n'y a pas de prix pour ça. Comme les gens n'hésitent pas à dépenser de l'argent pour, je sais pas moi, des soins esthétiques, puis les cheveux, puis le café dans une chaîne de café, des choses comme ça. Les gens dépensent une fortune. Et là, c'est notre âme. C'est notre âme, puis notre âme détermine ce qui se passe à l'extérieur, comme dans notre vie. Puis, s'il y a des gens qui viennent juste de se joindre à la masterclass, puis qui ressentent ce découragement-là, là, comme qui se sentent dépassés, puis c'est juste de persister, de continuer. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Vous faire, puis
votre famille, tout le monde, votre environnement. C'est comme ça qu'on peut vraiment bien représenter Dieu dans notre vie, être des vrais ambassadeurs. C'est de connaître la vérité, la mettre en pratique, puis Mhm. que les gens voient que notre vie change, notre vie est transformée. Mhm. C'est ça qui va rendre gloire à Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu. En plus, on a un spécial qui est là en ce moment en vigueur que je veux partager avec les gens, qui est extraordinaire parce que, Lise, ici, on a ce qui est inclus dans la masterclass, comme tu sais très bien. Donc, on a l'accès à la communauté d'élite. Donc, où on peut avoir justement du soutien, du support, une communauté de gens qui ne sont pas victimes et qui savent prier de la bonne façon, avancer, encourager, etc. Donc, il y a toute cette communauté-là que vous avez accès. On a aussi un enseignement, comme tu parlais tantôt, Lise, à toutes les semaines qui est enregistré, que les gens écoutent. On a un direct, inclus numéro 3, le direct à chaque semaine, qu'on revient sur l'enseignement et on va plus loin, on absorbe, on digère, on médite, on réfléchit, on discute et on répond aux questions. Moi, j'aime ça quand les gens me disent je m'excuse, je peux dire je dis excuse-toi pas, on est là pour ça dans le direct, c'est le temps de poser des questions. J'aurais donc aimé ça, avoir ça une vingtaine d'années plutôt que d'attendre tout le temps puis d'espérer un jour d'avoir une réponse ou fouiller partout. Là, vous pouvez poser des questions. On a aussi dans les inclusions l'exhortation quotidienne qui vous aide à rester focalisé sur le système de Dieu dans ses cycles et ce que vous avez à recevoir. Vous avez aussi une section qui est pour des requêtes de prière, etc. Et le bonus qu'on a, on a 4 bonus si vous prenez l'abonnement annuel qui vous donne une valeur totale de 3 300, mais à un prix tellement plus bas. Vous avez 2 mois gratuits qui vous revient pour la masterclass. Vous avez 2 cours sur le calendrier de Dieu en cadeau d'une valeur de 600. Vous avez 1 an de coaching dans la communauté, accès à la communauté inclus, accès à la communauté VIP. Alors, pour aujourd'hui, si vous les abonnez pour l'année, c'est 999 ou sinon 100 $ par mois. That's it, that's all. Tantôt, tu parlais de café. Juste prendre un café par jour. Calcule ça. 3, 4, 5 $, Oui, 5 jours semaine. Le budget est dans le café et non dans ta transformation. C'est tellement minime pour les bénéfices. Et en plus, tu investis en toi. Quand tu investis en toi, tu montres à Dieu que tu as de la valeur et qu'il y a un plan pour ta vie, puis tu investis dans le plan qu'il a pour ta vie. Et Dieu bouge là-dessus. Dieu bénit ça. Alors là-dessus, si vous voulez vous inscrire, il y a un lien ici dans la description pour cliquer. Vous pouvez prendre l'abonnement annuel avec tous les cadeaux qui viennent avec ou l'abonnement mensuel. Et c'est le temps de venir nous rejoindre parce que Lise, dimanche, on va fêter le Rosh Kadesh du 3e mois et on va le fêter pour le millénium et l'éternité. Fait qu'on est aussi bien de le faire là et de recevoir nos promesses. Et on va célébrer dans une semaine la Shavuot. Es-tu prête? oui. Ah oui, je suis prête. Ah merde! Je pense qu'il y en a d'autres dans le Plus que direct. jamais. Oui, je parlais avec Neige, elle a dit, moi, je suis prête, je Ah l'attends. oui. Il y en a beaucoup. C'est ça que ça fait la différence quand on sait dans quoi on est. On n'est pas dans la confusion. Il y a une anticipation aussi qui se développe, comme quand on l'a vécu, quand on a vécu le cycle plus qu'une fois, là, c'est ça, là, ça fait partie du momentum. Il y a une anticipation comme, ah, j'ai hâte de voir parce qu'on connaît les cadeaux qui sont associés à ça, les Yes. promesses qui sont associées. Fait que là, on a Amen. juste hâte de voir comment Dieu va bouger dans notre vie, qu'est-ce qui va changer pour la prochaine année. Amen, 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 amen. Alors, on est prête pour le tirage. Avez-vous été bénis, premièrement? Pouvez-vous remercier Lise pour sa participation aujourd'hui? Tu sais, j'apprécie chaque fois que les gens viennent dans le direct avec moi pour faire leur témoignage parce que, premièrement, je sais que ça demande de la préparation, du temps d'être là, puis de se préparer spirituellement, physiquement, etc. Donc, merci pour ce temps, merci pour cet échange, merci qui m'a béni, mais je suis sûre que ça a béni tellement les gens qui sont là avec nous dans le direct et qui vont réécouter en différé. D'ailleurs, si vous allez écouter en différé, mettez #replay, qu'on puisse savoir que vous avez écouté, que vous avez été béni. Mais merci Lise, parce que c'est une grande bénédiction de t'avoir, puis c'était un beau modèle aussi pour cette génération, de voir que une femme qui décide de se lever pour sa vie, premièrement, puis pour sa famille, c'est tellement extraordinaire, puis que le Seigneur te bénisse abondamment pour ça. Merci beaucoup. Seigneur vous bénisse, toi et Arlene aussi. Merci.